Abdelrahim Ben Attabou, acteur associatif et écologique dans la ville de Tanger, où j'habite depuis quelques années et où j'observe depuis plus de 15 ans les oiseaux migrateurs. Avec l'association dont je suis le président, l'association Znqa 90 pour la culture, on essaye, on tente avec nos moyens de préserver certains des lieux les plus emblématiques de la ville de Tanger. Le marécage de Malabata, où depuis plus de 40-50 ans, les habitants de Tanger ont eu l'habitude de voir passer des oiseaux migrateurs chaque année. Il faut savoir que la plupart des oiseaux migrateurs ne peuvent pas voler sur des grandes distances. Quand ils traversent le détroit de Gibraltar, c'est très fatigant parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de chaleur qui émane de la terre et ils sont obligés de vraiment battre des ailes pour traverser les 13-14 km qui séparent l'Espagne du Maroc. Et donc à leur arrivée, c'était comme une escale de repos, une escale de ravitaillement avant de continuer leur voyage jusqu'au sud du Maroc pour certains. En plus de la proximité avec l'Europe et le détroit de Gibraltar, le deuxième grand atout de cet espace, c'est ce Wad el-Maleh. Pendant la journée, c'est de l'eau douce et pendant la marée haute du soir, c'est de l'eau de mer. Ce qui permet en fait d'offrir une diversité de nutriments pour les oiseaux exceptionnelle. L'espace a été pendant 3-4 ans, parallèlement à l'aménagement de la nouvelle baie de Tanger, de la nouvelle corniche, un espace de décharge publique pour les entrepreneurs, les entreprises qui prennent des marchés publics. Et donc on a un minimum d'une vingtaine, une trentaine de tonnes de BTP, quoi. C'est vraiment un SOS parce que dans 5-10 ans, le fleuve sera sèche. Le fleuve, c'est un cours d'eau mais qui a été beaucoup plus grand il y a quelques années. Et dès qu'il sera asséché, les oiseaux migrateurs devront trouver d'autres espaces pour venir se reposer. On continue sur les contacts des autorités locales spécialisées de l'environnement. Là, on va appeler la wilaya pour avoir le numéro du directeur du département environnement. C'est parti. J'espère qu'ils vont répondre. My name is Miguel Assin. I am a criminology student in the Utrecht University in the Netherlands. And I decided to study criminology because there is a branch of criminology that deals with crimes related to nature. I think you mean about Doñana, which is, I believe, in Huelva. It's an important connecting point between the migration that comes all over Africa and then moves probably not only to Spain but to Northern Europe. Right now in Spain you have only this small place. The rest of the coast is urban area. We have to stop thinking in what is productive and to start recognizing nature as something more complex but also really simple. The importance that certain species have in a certain ecosystem and the damage they can cause in another. So we have to move from what is important for us
to what is important there in nature. I think we have to start from scratch, from young children. If I speak for myself, I think I was brought to nature little by little, with walks, with discovering things, what's here, what's there. I was curious. And also my parents, I think they taught me well how to live in nature, how to enjoy nature, but also how to respect nature. Donc, je m'appelle Amina Mouri, je suis Project Manager de le programme Think Tanger. C'est une plateforme culturelle qui a vocation à réfléchir aux mutations de la ville. Maintenant, est-ce que la ville est réfléchie ? J'aimerais dire dans un premier temps oui, effectivement. Il y a un schéma directeur d'aménagement, il y a le grand plan Tanger Métropole, notamment qui a été impulsé par la wilaya et notamment le gouvernement marocain. Ce que l'on reproche aujourd'hui, ou finalement ce que l'on remarque, c'est que cette vision, elle n'est pas forcément adaptée aux besoins des citoyens, et notamment des jeunes citoyens tangérois, qu'elle n'est pas forcément la plus innovante, la plus inclusive, et celle qui permet peut-être à l'ensemble des citoyens tangérois de vivre de manière plus sereine dans cette ville en mutation. Je pense que ça va de soi, au final, qu'on ne peut pas penser la ville aujourd'hui ou la ville de demain sans intégrer cette question de la biodiversité, du volet environnemental, du volet naturel. Récemment encore, il y a eu ce projet de détruire un grand parc, le jardin de la Mendoubia, pour construire un parking. La direction qu'on est en train de prendre, elle est plutôt vers le tout béton plutôt que vers le tout vert. On essaie de porter un regard sur l'écosystème urbain. On ne peut pas ne pas se pencher sur cette question de l'environnement, d'autant plus que Tanger est un territoire où il y a une faune et une flore assez incroyables qu'il faut absolument préserver. Deux semaines après notre dernier passage ici, j'ai été averti par des amis observateurs aussi qu'un stand et une énorme foire d'exposition a été créée sur le site de Malabata. Ils ont fait des chapiteaux, ils ont même terrassé un endroit pour faire un parking. Donc on constate que 300 mètres ont été gagnés et asséchés sur le marécage pour créer ce grand chapiteau qui est censé accueillir des foires et des expositions. À travers une enquête qu'on a menée avec les autorités, qu'on a essayé de contacter en vain mais qui ne veulent pas parler à la caméra, que le site a été déclassé. Ça veut dire qu'il n'est plus considéré comme une zone protégée. Finalement, on nous a expliqué par-ci, par-là, que les projets envisagés étaient de nature jardin public, hôtel, terrassement pour des grandes foires et des salons. Mais aucun projet n'envisage la protection du lieu, ni le nettoyage du lieu, ni la préservation des espèces sur place, ce qui est malheureux. La découverte de ce chapiteau, je ne vous le cache pas, m'attriste un peu. C'est un peu une première étape vers l'assèchement complet du marécage. Une pétition a été lancée, mais nous sommes un peu dans une étape un peu difficile du projet parce qu'on voit que l'avidité des autorités pour récupérer le terrain n'est pas encore calmée, que voilà, on constate ce grand chapiteau qui est peut-être que le début d'un plus grand projet. Mais j'entends aussi les oiseaux qui sont ici, je me dis que le combat vaut encore la peine et on va continuer.